You have the right to manifest as long as you exercise it in a peaceful manner. Offenses will not be tolerated. Les policiers représentent l'État. Ça leur donne une responsabilité, ça leur donne une autorité qui leur impose des limites dans leur comportement. Bien sûr. Une certaine retenue, une certaine dignité. On peut trouver ça injustifié ou inacceptable que certains manifestants poussent un policier par terre, mais c'est quand des individus comme ça font des gestes comme ceux-là, ils le font à titre individuel. Quand un policier tire à bout portant au visage de manifestants, quand il le fait, il est en uniforme, il représente l'État. Donc, c'est pas exactement la même chose. Puis je veux bien qu'on répartisse les responsabilités, mais il faut tenir compte de ce petit détail-là parce que les gestes dans ce contexte-là ne se valent pas. Moi, oui, j'ai été, comme à peu près tout le monde, de sensé, assez choqué par les images qu'on a vues de l'intervention policière de jeudi dernier. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où on a vu vraiment un déferlement de haine à l'égard des étudiantes qui manifestent, tant et si bien que quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, qui n'est pas connu pour son appui aux mobilisations étudiantes, s'est lui-même inquiété dans une chronique récemment dans le Journal de Montréal d'un phénomène qui appelait, lui, la haine des étudiants. Pour que des gens comme ça, dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, déversent autant de haine, de violence verbale sur un groupe social, c'est une chose. Et ça, je dirais, c'est la récolte. Ce qui est préoccupant, c'est les gens qui ont semé depuis des années cette colère-là puis cette haine-là. Parce que ce déferlement de haine-là, il tombe pas du ciel. Il y a un certain climat qui règne dans l'espace public, surtout, disons, dans certaines régions et dans certains médias, qui alimentent cette haine-là. Et moi, je pense qu'il faut aussi interpeller certains commentateurs, certains animateurs, certains chroniqueurs en leur disant « Faites attention, vous avez une responsabilité quand vous prenez la parole dans l'espace public » parce que moi, j'ai entendu de mes propres oreilles, le lendemain de la manifestation de Québec, des animateurs dans certaines radios dire « Bravo », dire « Félicitations », dire « On est content en tant que payeur de taxes que les policiers aient agi de cette façon-là ». Gang de baveux qui écœurent ceux qui sont peut-être pas d'accord avec eux. Et c'est encore une gang de fascistes qui refusent le vote démocratique. Une gang de morveux, imbéciles, nombrilistes, de bébés lala, de catins. Avez-vous une idée, ma petite gang de bébés gâtés, d'enfants gâtés, pourris à l'os, là, les petits carrés rouges avec tout dans le bec, là, enfants rois, que je paye 80% en passant de vos cours. Êtes-vous au courant de ça? C'est moi qui paye 80% de vos études. J'entendais encore la semaine dernière Benoît Dutrisac, qui pourtant même pas l'excuse d'être un imbécile, là, c'est un gars brillant, mais qui parlait des étudiants. Bon, on dira ce qu'on veut sur les étudiants, c'est pas le dossier qu'on règle aujourd'hui, mais qui les traitait de morveux et de catins. C'est des gros mots. Et là, j'en passe. Écoute, il n'y a rien qui n'est pas sorti de ça dans ce qu'il disait, mais de morveux, de catins. Et donc, on se permet... D'ailleurs, je ne sais pas quelle autre classe de la société on se permettrait de mépriser aussi ouvertement. Là. Non. Mais donc, c'est que c'est accepté maintenant. Quand on n'est pas d'accord avec une démarche, puis oui, peut-être que les étudiants sont impulsifs, mais Colin, ils ont 18 ans, puis ils essayent de brasser de quoi. Et d'aller... Et le réflexe, c'est pas de dire « je suis pas d'accord », d'avoir un argument constructif, c'est d'injurier et de trouver des mots méprisants pour décrire ce qu'on a devant nous et qui nous dérange. Mais c'est le même sujet que ce qu'on abordait C'est tantôt, ça. que le maire de Saguenay, c'est la même affaire. Oui. On pense pas, on fait... De façon plus troublante, Jacques, depuis vendredi, les réseaux sociaux sont témoins d'initiatives de toutes sortes. Il y en a pour appuyer les policiers de Québec. On reproche aux médias de ne pas tout montrer, de ne montrer qu'une partie de l'histoire. Et on se range derrière le policier qui a blessé l'étudiante. Il y a une manifestation qui s'organise en appui aux policiers à Québec le samedi prochain. Ah bon? Ouais. Des pages Facebook fermées, puis rouvertes, pour se moquer carrément des blessures au visage subies par la jeune femme. Naomi devient la tête de turc, en fait, de cette page qui a plus de 5000 j'aime. Des incitations à la violence envers les manifestants, on peut lire ça là-dessus. Des propos à caractère sexuel, parce qu'il s'agit d'une jeune femme. C'est souvent le cas quand c'est ça. Et là, on est vraiment très loin du respect, du débat d'idées, de la discussion. On peut être en désaccord, mais parlons-en. On n'est pas du tout là-dedans avec cette page-là. Est-ce que vous observez...
Récemment, ou peut-être pas si récemment, une haine grandissante envers les manifestants, les étudiants. Est-ce que vous entendez ça dans le discours? Ou si certains diront envers les policiers. Est-ce que ces deux haines s'alimentent de plus en plus fort? Peut-être que c'est plus évident avec les réseaux sociaux depuis quelques années, mais c'est clairement là, c'est visible, on le voit, on l'entend, on le lit. Nos sociétés actuellement, les réactions se vivent à l'état quasi brut par les réseaux sociaux et ça dénote une sorte de crise ou d'absence ou d'effacement des institutions puis des médiations. Auparavant, les affrontements, elles ont toujours eu lieu entre la gauche et la droite, etc. Mais elles étaient médiatisées par des partis politiques, elles étaient médiatisées par des institutions, par des grands forums, etc. Et là, ce qu'on s'aperçoit, et je veux dire, en fait, c'est ça le mot populiste, par exemple, c'est qu'elles interviennent directement dans les médias sociaux de manière brute, on pourrait dire presque de manière sauvage, et je le dis d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une réaction vive, immédiate, et ça polarise les situations.